RCN. Le son de la différence. Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, merci de suivre les aventures de l'émission Vie associative. Et oui, tous les mercredis à 17h, nous sommes là. La semaine dernière et la semaine d'avant encore, on était là pour la réussite éducative, car on alterne ces deux thématiques, vous le savez. On démarre sur les chapeaux de roue comme d'habitude, ça devient une marque de fabrique, car nous sortons de scène à l'instant, comme vous le verrez, si vous regardez bien sûr la vidéo de cette émission. Vous verrez que le clown n'est pas forcément celui que l'on croit quand vous aurez vu les invités qui m'entourent. Aujourd'hui, plein de thématiques. Je suis déjà pincé dès le début de l'émission. Plein de thématiques, mais tout d'abord, on salue bien sûr Jean-Luc à la technique. À ma gauche, nous en reparlerons tout à l'heure, nous avons un zozo, le fameux zozo de gauche, comme on a pris coutume de l'appeler, qui d'ailleurs n'est pas prêt, n'a pas réglé son casque et bidouille les fils électriques des studios pendant que je parle. Donc il nous parlera bien sûr de plein de choses, il nous parlera de ses actions pour l'Ukraine, il nous parlera du Rotary Club, il nous parlera de plein de choses. Et il sera encore là la semaine prochaine car je le garde enfermé dans les studios pour l'émission de mercredi prochain. Aujourd'hui nous aurons également à ma droite Noël qui ne veut pas parler mais qui parlera quand même, qui nous parlera peut-être des sorts optimistes, de plein de choses, mais en fait pas du tout. Et je sais qu'elle ne parlera pas de ça d'ailleurs, mais je vais faire un petit teasing, elle va nous parler d'un magnifique pays dans lequel j'ai cru pendant longtemps, je l'ai dit encore à Adèle cette semaine, j'ai toujours cru que les gens marchaient sur les mains puisqu'ils étaient de l'autre côté de la Terre. Et Adèle m'a expliqué que non. Et puis, elle nous parlera de la Chine et du Nouvel An chinois qui approche, bien entendu. Vous le savez, c'est le week-end du 10 et 11 février, c'est ça ? T'as vu ? Je retiens des trucs que tu dis, quand même. Ensuite, nous aurons en insert téléphonique mon ami Laurent d'ATD Carmonde. On parle souvent ici d'ATD Carmonde. Vous savez, la journée internationale du refus de la misère, notamment, ATD Carmonde, c'est pas que cette journée-là, mais vous savez que c'est la grande journée internationale du refus de la misère, le 17 octobre. Et que ça fait des années que je suis très lié à ATD Carmonde pour plein de raisons. Et je vous le dirai tout à l'heure, vous aurez droit à quelques anecdotes croustillantes, chers auditeurs, car ce n'est pas sans rapport avec la princesse qui vit sous mon toit, la fameuse Adèle. On en parlera tout à l'heure, vous verrez le lien avec ATD Carmonde. Et on aura également après, en fin d'émission, Monsieur Larose qui nous fait l'honneur d'intervenir en insert téléphonique dans cette émission, une nouvelle fois, c'est-à-dire le président des Restos du Cœur. Et oui, excusez du peu. Mais bien sûr, puisqu'elle a dû réussir à bidouiller son poste de radio pendant que je parle, qu'elle a dû trouver la bonne fréquence, la seule, l'unique, le 90.7, à savoir, eh bien, celle qui a engendré un clown tel que moi, à savoir ma mère. Je pense que ça y est, elle est à l'antenne, donc je la salue, je l'embrasse. Et bien sûr, nous allons tout de suite, maintenant que j'ai fait le tour de table, on aura plein d'annonces aussi, chers auditeurs, plein d'annonces. Là, on sort de scène, je vous le disais, je vous dirai où on était, pourquoi, et dans le cadre de quelle action. Tout ça, on vous dira tout à l'heure. Mais alors, le Nouvel An chinois. Le Nouvel An chinois. Alors aujourd'hui, je viens au titre de l'association Espace Chine Centre Culturel, qui est une petite association dont le siège est à 98 rue Saint-Dizier, dans une célèbre boutique avec une patronne chinoise. Voilà. Donc nous préparons les festivités du Nouvel An chinois pour le samedi 10 février. Cette année, nous allons entrer dans l'année du dragon de bois, l'animal. Vous savez que dans l'astrologie chinoise, il y a toujours un animal et un élément. L'animal, cette année, c'est le dragon. Et le bois, c'est l'élément l'élément qui est associé au dragon. Les co-organisateurs sont l'Association des Chinois en Lorraine, les Amitiés franco-chinoises, Wangli Institut, Association des étudiants chinois à Nancy, et donc notre petite association Espace Chine Centre Culturel. Nous avons prévu plein de choses dans les salons de l'hôtel de ville. Le samedi 10, à partir l'inauguration a lieu à 11h30. Les salons ouvriront à 10h30. L'inauguration officielle a lieu à 11h30. Il y aura la danse du dragon à midi et à 15h. Entre-temps, divers groupes, associations viendront faire des prestations. Les Coréens, la K54 qui nous feront du K-pop. Il y aura le Keilo qui fait du kung-fu vietnamien. Il y aura Longjoie qui fait des démonstrations de
de tai chi, Hungar, c'est du Qigong, je crois. Non, enfin bref, voilà. Et ça s'est ouvert à tous, cette manifestation. Voilà, c'est public. On attend, on espère du monde. Voilà, venez nous rencontrer. Voilà, il y aura aussi des choses un petit peu plus, plus sur la culture chinoise. Il y aura pas l'astrologie chinoise, Essence et Tradition qui nous présentera les Bazeux. Alors peut-être que le mot évoque pas grand-chose, mais justement, il faut venir se renseigner. Il y aura la médecine traditionnelle chinoise avec l'Institut Migmen. Il y aura des amies masseuses, Isabelle, voilà. Il y aura des masseuses. Émilie. Ah ouais, qui viendront D'accord, tu me rediras les horaires et tout. Voilà. Et puis, Saint-Do sera présent aussi, puisqu'il y a une classe de chinois à Saint-Do. Voilà. Donc, on espère que vous trouverez, que vous passerez un bon moment en venant nous rencontrer. Espace Chine, centre culturel, donc l'association dont je suis la trésorière, organise des conférences régulièrement. On diffuse l'information sur toutes des thématiques de l'Asie. Donc là, on a un petit programme pour le mois de février et le mois de mars. Le 2 février, on va parler des dragons chinois. Le 16 février, on va parler de la fête des lanternes. Le 15 mars, du Yiking. Voilà, donc vous pouvez, on a une page Facebook, Espace Chine Centre Culturel. Vous pouvez retrouver toutes les informations à cet endroit. Et voilà, les conférences sont le vendredi à 19h15. Voilà, ça serait bien. Si vous venez nous rencontrer, on sera ravis. Les auditeurs seront nombreux. Et bravo, parce qu'on ne comptait pas démarrer par ça dans l'émission. Tu as super bien rebondi. Génial. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Eh oui, génial. C'est génial. On est pro à cette heure-ci, tu trouves pas? On commence à parler alors qu'il y a encore le jingle. Eh oui, vous avez entendu ce petit jingle là? Oh là, c'est Adamo, écoutez. T'entends Noël ça? Ça c'est Adamo ça. Écoutez, chers auditeurs. Alors là, il y a au moins une personne au monde là qui écoute la radio, qui doit être aux anges en entendant Adamo là. Et bien sûr, avant le sublime Georges Cholon. On avait déjà passé une de Georges Cholon. Puis je sais que Georges Cholon était intervenu directement un jour à RCN. Georges Cholon qu'on avait croisé au festival aux Actes Citoyens il y a bien longtemps. Je me souviens d'ailleurs de la personne à qui j'ai dédié cette chanson, qui tendait le programme de la soirée, les mains tremblantes. Et elle avait frôlé la main de Georges Cholon. Je crois qu'elle s'est plus lavé les mains depuis. Donc le grand Georges Cholon, elle est très jolie chanson. Eh bien, tout de suite, on enchaîne. Avant d'avoir en ligne donc mon ami Laurent d'ATD Carmonde, je vais me tourner sur ma gauche, le zozo de gauche. Déjà, avant tout, je sais que tu venais parler de choses très précises, mais tu veux pas nous dire quelques mots quand même sur des actions qu'on a menées conjointement dernièrement, à savoir l'UDAF la semaine dernière. Tu veux pas nous en dire quelques mots parce que c'était chouette, non? Non. L'UDAF, oui. L'UDAF, c'est l'Union départementale des associations familiales, 54, donc du département. Et j'ai été contacté par une Ukrainienne qui est embauchée à l'UDAF. Et oui, ça c'est Jean, et depuis tout à l'heure je me demandais c'est quoi cette musique. Vous avez vu, il aime tellement peu mes pauses musicales qu'il nous a mis un petit fond sonore comme ça. Oui, bon, on savait que tu allais passer à Damo. Ouais, donc tu disais... Oui, donc, j'ai été contacté par une Ukrainienne qui travaille maintenant à l'UDAF, et l'UDAF avait donc l'intention... samedi dernier, de réunir les familles ukrainiennes de l'agglomération dans les grands salons de l'hôtel de ville pour une manifestation festive où les familles apportaient également des plats qu'elles avaient préparés, des spécialités de leur pays avec les enfants, bien entendu. Et cette personne m'avait contacté parce que c'était ma voisine de collecte, puisque je collecte tous les mardis après-midi. Je continue à collecter jusqu'à ce que la guerre se termine, malheureusement. Des biens pour l'Ukraine, donc des vêtements chauds en ce moment, des vêtements pour les hommes qui, quand ils sortent de l'hôpital, quand ils en sortent, n'ont plus rien à se mettre, bien sûr. Des produits d'hygiène corporelle, enfin tout, vous imaginez tout ce dont on a besoin aujourd'hui dans ce pays qui est martyrisé. Donc cette personne donc habitait dans l'immeuble Le Clérieux,
donc à Villers, où je continue à faire mes permanences le mardi après-midi de 14 à 16. Et ça a été une manifestation, évidemment. J'ai tout de suite pensé à notre ami Chamallow pour en faire l'animation. Alors ça a été absolument grandiose, puisqu'il avait une scène magnifique à sa disposition avec un matériel extraordinaire et il avait autour de lui un tas d'aides, de mascottes, d'enfants du cirque et puis notre ami Noël Decker, je dis son nom, du club de sœurs optimistes qui est là avec nous aujourd'hui pour l'aider également dans les transports et pour tout ce dont il avait besoin. Voilà, ça c'était un petit clin d'œil à Chamallow et à son équipe rapprochée. Voilà. Très rapproché. Et non, mais c'est vrai, sans elle, rien ne serait possible depuis un petit moment. Donc, on peut le dire. Hein. On peut le dire. Et puis, alors, les actions passées, il y a une action passée toute récente, puisqu'il y a encore 1 heure, nous étions avec Chamallow et Noël à SOS Village d'Enfants, où ils faisaient encore une fois une animation pour les gamins. Et ça a encore été un beau moment de partage. Voilà. Et moi, j'y étais aussi, puisque c'était la suite d'une action que le Rotary avait portée en fin d'année, en décembre, le 22 décembre dernier, où on avait donc animé et apporté des cadeaux aux enfants. Voilà. Non, c'est chouette, c'était chouette. Et ça, c'est pour le passé. C'était pour le passé, ouais. C'est vrai que c'est déjà passé et une page se tourne, mais c'était très émouvant et j'espère qu'on les retrouvera bientôt pour les baptêmes de l'air en septembre. Et puis peut-être avant, mais c'est vrai que c'est sympa de les voir grandir, d'y aller régulièrement. Oui, puis à force, ils nous ont apprivoisés. Ils nous reconnaissent, voilà. Donc, t'as vu, Noël, Jean, il connaît les phrases de Saint-Exupéry. C'est une vraie relation aujourd'hui. Tu vois on est responsable de celui qu'on apprivoise, Saint-Exupéry. Mais ouais, Jean, il le cite comme ça. Voilà, c'est Jean, quoi. Il glisse du Saint-Exupéry quand il peut et tout. Non, mais super. Mais toi, aujourd'hui, je crois que tu voulais nous... Alors, je t'interromprai à un moment donné par rapport à une intervention téléphonique, mais est-ce que tu veux déjà dire quelques mots? Tu étais venu aujourd'hui, je pense, nous parler essentiellement d'une conférence, c'est ça? Il y a 2 actions proches, en fait, dans nos clubs. Il y a une action qui est spécifiquement rotarienne. C'est pas spécifique à notre club, c'est une action nationale puisque tous les clubs de France, du Rotary, vont se mobiliser le samedi 3 février pour ce qu'on appelle Jetons Cancer. Jetons Cancer, jetons le cancer évidemment. Il s'agit d'échanger à la sortie des supermarchés ou hypermarchés un jeton de caddie contre une pièce d'€1. Et cette pièce d'€1 va à un fonds de dotation du Rotary pour l'achat de matériel sur le plan local dans les districts locaux au plus près. Alors ça peut être le CHU, ça peut être l'Institut de cancérologie de Lorraine, bref, tout ce qui vient pour soulager, pour aider la lutte contre le cancer. Donc les Rotariens et Rotariennes seront mobilisés pour vendre auprès des caisses. Et alors ici, ça sera au Leclerc de Vendeur et celui de Frouard, le 3 septembre, le matin, toute la journée. Voilà. Le 3 février. Ouais, le 3 février, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure de moi. Oui, bien sûr, mais puis il y a tellement de dates dans les actions. Voilà. C'est bien. Donc c'est bien le 3 février. Et donc à Nancy, ce sera à Vendœuvre, si je peux m'exprimer ainsi. À Vendœuvre, éventuellement même à Frouard, si on a les bénévoles suffisants pour pour aider à la distribution de ces jetons. D'accord, je suis en train de réfléchir. 3 février, ok, je réfléchirai hors antenne. Faut que je fasse des calculs savants. Ok. Et la deuxième date dont tu voulais parler, mais ça c'est important, on le redira en fin d'émission parce que du coup c'est bien de se mobiliser. L'autre date, c'est le 15 février. C'est le 15 février. Le 15 février, et là c'est une action qu'on fait en interclub service. Donc Lyon, Kiwanis, Sœurs Optimistes, Zonta et Rotary, sur la base d'une initiative du Kiwanis. Il s'agit là aussi de collecter des fonds pour la recherche contre le cancer. Et nous avons la chance, au plan local, d'avoir l'Institut de cancérologie de Lorraine, ancienne centre Alexis Vautrin, qui va fêter son centenaire. Parce que le centre Alexis Vautrin a été créé en 1924. Et donc, à cette occasion, le professeur Jean-Louis Merlin, qui est kiwanien, par ailleurs, donnera une conférence dans les grands salons de l'Hôtel de Ville et fera un point sur la recherche en matière de cancérologie, aidé de praticiens appartenant au pôle de recherche. Donc, venez nombreux, c'est intéressant. Et puis, c'est soutenir un établissement phare de la lutte contre le cancer au plan national, voire international. Et international. Voilà. C'est quelle heure la conférence? Alors la conférence est à 20h
L'entrée est libre, donc ne soyez pas en retard, qu'il y aura beaucoup de monde, je pense, qui va venir. Il y a à peu près 300 places debout dans les grands salons, 280 assises. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous donnerai le numéro de téléphone 06 61 74 77 11 pour vous inscrire. Voilà. Mais vous pouvez venir sans vous inscrire, bien entendu. Et il y a déjà ton téléphone qui sonne, comme quoi les gens sont déjà réactifs. Eh bien, super. On en reparlera en fin d'émission. Mais donc, c'est une belle action, effectivement, à venir dans les grands salons le 15 février. La date n'a pas été choisie au hasard, puisque le 15 février, c'est la date d'anniversaire, bien sûr, de Denise, la dame à qui j'ai dédié le Georges Chelon tout à l'heure. Vous voyez, comme quoi, tout est calculé. Hein. Tout est calculé. Tout est calculé. Ouais. Rien n'est laissé au hasard avec Chamallow, nous le savons depuis le départ. Mais c'est dingue, quoi. C'est 15 février. Et ça, j'ai jamais fait le rapprochement depuis. Mauvais fils, va. Je pense... Bien que je n'ai pas été frappé par ma voisine de droite, on doit s'approcher, je pense, de mon insert téléphonique. On va lancer tout de suite une petite pause musicale, le temps d'appeler bien sûr mon ami Laurent de ATD Carmonde, encore une association tellement importante. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Ouais, j'avais oublié, voilà, mais je crois que je vais continuer de les oublier. Hein. Non, je plaisante, je taquine les gens qui sont avec moi là en studio, ils sont si sympathiques. Donc, je crois, et après cette belle chanson de Jean-Louis Aubert, le grand Jean-Louis Aubert, on va bien sûr avoir en ligne mon ami Laurent d'ATD Carmonde. Bonjour. Oui, bonjour Chamallow. Ça va ? Oui, ça va bien et toi ? C'est rigolo parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas échangé et là la première fois que j'entends de nouveau ta voix c'est en direct à la radio et du coup je te rappellerai quand même un de ces quatre en off parce que mais ça est super sympa là, ça me fait plaisir d'entendre ta voix. Et comment va ATD Carmonde alors ? ATD Carmonde va bien, surtout qu'on a de la chance d'avoir pas mal de jeunes qui nous rejoignent là ces derniers temps, en particulier des étudiants de la fac de médecine. D'accord. Ils sont nombreux, ils sont 10 à 12 là. On peut pas les prendre tous en même temps, alors ils se relayent pour venir animer avec nous la bibliothèque de rue à Lunéville. Et voilà, et puis il y a même une jeune de l'IRTS qui se forme au métier de travailleur social, qui nous rejoint également pour venir à la bibliothèque de rue. Donc nous on est super contents, quoi. C'est vraiment encourageant d'avoir des jeunes qui nous rejoignent, hein. Ça donne la pêche. Bah justement parce que je voulais absolument t'avoir en ligne en ce début d'année pour en parler de ces actions, parce que moi souvent je n'évoque que la journée du 17 octobre qui est si importante, oui, symbolique de vos actions et de ce pourquoi vous existez, mais c'est vrai que je voulais que tu présentes un petit peu le panel des autres actions et je disais en début d'ailleurs en prenant l'antenne, en faisant mon petit sommaire, mais voilà, que la dernière fois qu'on s'était vu, donc c'était le 15 octobre 2022, jour d'anniversaire d'Adèle, où on avait c'était justement pour cette journée-là dans la salle Regraphe à Nancy, un grand moment d'émotion et c'est chouette, donc j'espère qu'on se retrouvera un de ces quatre pour œuvrer ensemble mais voilà, c'est pour ça que je voulais que tu présentes. Donc il y a une bibliothèque, dis-nous tout un peu pour ATD. Voilà, on va même pour tout dire en ouvrir une bibliothèque de rue. On se prépare à en ouvrir une sur un quartier du Grand Nancy, sur Saint-Michel-Jéricho. Et en fait, on est là déjà une dizaine de personnes. Hein. Il y a une nouvelle équipe qui s'est constituée pour ça. Et on se prépare à démarrer sur le terrain le 20 mars. Hein, voilà. Et puis on a même une journée complète de formation là, ce samedi, le 27 janvier, avec deux spécialistes des bibliothèques de rue qui viennent de Paris pour nous former. Voilà, donc en plus j'en profite pour faire un appel au peuple. S'il y a des bonnes volontés qui sont prêtes à venir pour renforcer notre équipe, c'est une action de terrain qui est ouverte à des gens qui découvrent, à ATD Carmonde. Hein. Il y a dans l'équipe d'ailleurs des gens vraiment nouveaux avec nous. Et voilà, c'est fait aussi pour ça, c'est fait pour aller rencontrer des nouvelles familles en précarité, rencontrer des enfants et leur proposer une action lecture, mais c'est en même temps une action qui permet de former des nouveaux. Voilà, le 27 samedi qui vient là, c'est ça ? Voilà. Oui, c'est ça. Alors le samedi 27 janvier, là, on va recevoir deux personnes qui vont nous former. Hein. On a commencé à se préparer, puis on a l'expérience pour certains déjà de la bibliothèque de rue qui est à Lunéville. Hein, mais dans l'équipe des 10, on n'est que 2 ou 3 à avoir l'expérience déjà. Donc voilà, tous les autres, pour eux, c'est assez nouveau. Et c'est pour ça qu'on organise une formation toute la journée, le 27 janvier, là, à la Maison Carmonde, chez nous, 32 rue des Carmes, à Nancy. Voilà.
Ah, mais c'est génial, j'ai bien fait de te contacter là pour le direct d'aujourd'hui, c'est bien. Bah oui, ça tombe bien. Ah non, ça tombe bien, c'est génial. Bah tiens, je vais voir ce que je fais le 27 parce que ça serait sympa de venir vous saluer et tout. Non, c'est chouette, voilà. Ouais. Il y aura du monde, il y aura de la lumière, il y aura du café. Ah bah là c'est bon, j'ai plus besoin de regarder mon emploi du temps, là c'est bon. Je vire tout le reste. Non mais c'est bien aussi que tu aies parlé des jeunes qui vous rejoignent parce que tout à l'heure aussi en annonçant l'émission, parce que quand je pense à toi, aux actions qu'on a pu mener ensemble, quand tu as gentiment fait appel à moi pour un petit peu apporter un petit peu de couleur très modestement, à chaque fois ça me fait penser à Xavier. Tu sais que j'avais un jeune de chez vous que je devais recevoir à RCN il y a très longtemps, puisque c'était il y a 8 ans tout pile, pratiquement 8 ans et 3 mois, puisque j'avais décommandé de le recevoir à RCN puisqu'il y avait eu la naissance d'Adèle ce jour-là, donc c'est pour ça que c'est lié très Et puis il y a aussi alors, notre amie Amélie. Ah, vous le voyez plus Xavier, mais par contre on a son cousin Jesse, qui est très engagé avec nous et qui justement fait partie de l'équipe là, qui se forme pour la nouvelle bibliothèque de rue, et puis aussi fait partie de ceux qui sont dans le projet avec Sciences Po, parce qu'on est aussi en lien avec des étudiants de Sciences Po, et il y en a 3 en particulier qui participent à certaines de nos actions, et on a un projet avec eux, c'est d'aller sur le campus de Sciences Po le 28 mars. On va leur proposer une soirée, film, conférence, débat, sur les thèmes qui nous tiennent à cœur. Et donc Jesse a déjà l'expérience, il est déjà allé à Sciences Po aussi, rencontrer des étudiants, donc il est allé dans ce genre de projet là. Ouais, ça continue. Ah, c'est chouette. Tu sais, quand tu parles de Sciences Po, si je dis pas de bêtises, mais c'est encore pour dire aux auditeurs tout ce lien que vous avez avec la jeunesse très active, ça me fait penser aussi, est-ce que tu te souviens d'Amélie qui avait fait l'éléphant dans un de mes animations? Oui. Donc j'ai des nouvelles de temps en temps parce que elle publie des livres et tout, et je me souviens à quel point c'était le jour du flash mob, là on avait fait un flash mob près de la salle Regrave, c'était vraiment sympa. Et j'évoque tout ça pour les auditeurs, on a l'impression de parler de souvenirs d'il y a une centaine d'années, mais c'est aussi pour dire la richesse à quel point vous fédérez, à TD Carmonde fédère. Moi je suis super content aussi parce que les étudiants, évidemment, c'est un peu frustrant nous parce qu'ils passent 1 an ou 2 maximum avec nous, puis après ils partent, mais de temps en temps j'ai des nouvelles d'étudiants comme ça qui continuent à s'engager là où ils sont, et notamment il y en avait 2 de Sciences Po, une qui s'était engagée avec TD Carmonde à Bruxelles en Belgique pendant 1 an ou 2 au moins. Et puis il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler de Roman Camille qui a été avec nous aussi, qui vient de Sciences Po et qui est active dans une bibliothèque de rue à Paris avec TD Carmonde aussi. Donc c'est chouette de voir que ces jeunes, ils continuent à avoir envie de s'engager là où ils sont, quoi. Ouais. Non, c'est chouette. Ça me fait plaisir parce que on s'est pas vu depuis un petit moment. À TD Carmonde, toujours aussi actif, toujours sur le coup. Bravo. Est-ce que tu veux dans les dernières... Alors oui, tu parlais de mois de mars. Hors antenne, je te rappellerai pour fixer peut-être un passage à RCN, peut-être même en studio, ça pourrait être sympa avec justement avec des jeunes, qui viendraient avec. Les studios sont grands à RCN. On a aussi du café. D'ailleurs, on a un café devant nous. Et du coup, ça pourrait être sympa de vous avoir là en plateau, comme on dit. Oui, tout à fait. Ah oui. Moi, j'aime bien emmener les jeunes aussi parler à la radio. Pour eux, faut qu'ils se forment aussi à ça, oui, bien sûr. On fixera ça avant ta date dont tu as parlé du 28 mars, si je dis pas de bêtises, ça peut être sympa. C'est ça, le 28 mars. Génial. Et du coup, est-ce que tu veux, avant que je t'abandonne peut-être, mais je te rappellerai hors antenne, parce que ça fait trop plaisir de t'entendre, redonner peut-être comment aller à la rencontre de la TD Carmonde. Est-ce que vous avez Facebook, machin, moi tout ça je maîtrise pas, mais... Alors moi non plus, je suis pas trop... Question piège en direct. Voilà. Mais sinon moi je donne mon adresse mail perso, c'est encore comme ça que c'est le plus direct et le plus simple. Donc c'est mon prénom Laurent.lehun, LEHUEN @gmail.com. Parfait. Et donc le 26... Au moins ça c'est ma messagerie, je la regarde tous les jours et voilà, c'est le plus sûr, le plus efficace, le plus rapide. C'est parfait. Et la journée du 27, donc ça sera directement chez vous à TD. Voilà, là c'est chez nous, à la maison Carmonde de 32 rue des Cars maintenant. Génial. Laurent, j'espère à très bientôt, mais ça nous fait plaisir de parler de la TD Carmonde parce que c'est l'émission consacrée à la vie associative. Si on parle pas de la TD Carmonde, franchement. Et tiens, avant de raccrocher, quand même. Oui. Tu sais, la TD Carmonde, lutte contre la misère, etc. Je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'en 2-3 mots, quel regard tu portes justement sur le monde actuel? Est-ce que sur l'actualité, il y a un truc très clair dont j'ai envie de parler, c'est le projet de loi Asile-Immigration. Parce que c'est très clair, nous, à TD Carmonde, fait partie des signataires. Notre présidente, Marielle Grard, présidente de la TD Carmonde France, elle a signé l'appel des 201 pour refuser cette loi discriminatoire et cette loi honteuse.
Et moi, j'ai vu depuis d'ailleurs des chiffres dans un média très sérieux et qui déjà évalué le nombre de personnes qui tomberaient dans la pauvreté, voire dans la grande pauvreté, si cette loi était appliquée. Eh ben, c'est plus de 100 000 personnes. Ils ont fait des estimations, c'est 100 000 à 200 000 personnes qui pourraient passer sous le seuil de pauvreté à cause de cette loi, dont plein d'enfants, dont 30 000 enfants, et peut-être pas loin de 10 000 enfants qui passeraient sous le seuil de très grande pauvreté. Voilà, donc c'est forcément une loi qui nous mobilise énormément parce que ça concerne directement la lutte contre la pauvreté. Cette loi risque d'aggraver la pauvreté. Voilà, c'est clair. Bah t'as bien fait de le dire, tu vois, j'ai bien fait de te poser la question parce que on c'est a vrai. appelé à la manifestation du 21 janvier. Moi j'étais dans la rue aussi dimanche matin, là, place Charles III, à l'appel de plein de syndicats, de plein de partis politiques et plein d'associations. Là. Oui, non mais et puis il y avait du monde, ça fait du bien de voir. Et des jeunes justement. J'ai regardé aussi à la manif, c'est le premier truc que je regarde. Il y a des jeunes qui se mobilisent. Faut arrêter de dire que les jeunes ils se mobilisent plus, c'est pas vrai. Ils fonctionnent pas toujours comme ma génération à moi, mais ils sont tout à fait capables de se mobiliser pour des grandes causes. Bien sûr. Des fois, on critique, mais en vérité, non. Ils s'engagent pour certaines causes. Et disons-leur, celui qui vit, c'est celui qui lutte, disait Victor Hugo. Exactement. Donc, c'est bien. J'ai réussi à caser Victor Hugo, donc c'est bien. Oui. Non, mais c'est bien. Oui, c'est vrai. Et dans le monde dans lequel on vit, il m'arrive souvent de penser à Camus aussi, qui lui aussi serait bien choqué du monde dans lequel on est en ce moment. Mais c'est bien que tu l'aies souligné. Et du coup, on peut le dire aux auditeurs, rejoignez ATD Quart Monde, justement, si vous aussi, vous êtes choqués par... Oui, tout à fait. Bravo Laurent, merci. Merci infiniment, puis ça me fait tellement plaisir parce que grâce à la radio, comme ça, on aura pu discuter un petit peu tous les deux. Mais à très vite, je te rappellerai hors antenne. Merci infiniment. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Salut, Cheval. Ah bah c'est sympa, qu'est-ce que vous en pensez? Jean, ça va, ATD Quart Monde? Qu'est-ce que t'en penses? Chouette. Ce sont des retrouvailles. Ah ouais, c'est chouette. Depuis le 15 octobre 2022, tu n'as même pas encore trouvé 5 minutes pour échanger, tellement on court, et vous le savez, n'est-ce pas, Noël, qu'on n'arrête pas de courir, mais c'est chouette. Non, parce que c'était tombé un samedi, le 15, la journée du 17 octobre, tombée en semaine, donc ils avaient fait leur manifestation Salrographe le 15, et puis ça tombait donc le 15, c'est bien sûr l'anniversaire 15 octobre d'Adèle. Du coup, c'était un spectacle d'autant plus émouvant, c'est que... En même temps, je lui avais souhaité son anniversaire dans la salle et tout, c'est chouette. Et puis ATD Quart Monde, c'est tellement important. On embrasse Laurent et tous les bénévoles, tous les jeunes. Et c'était chouette. Ils m'ont fait faire une flash mob, place à côté de la salle Salrographe. Comment ça s'appelle cette place, vu qu'elle a changé de nom? Place Charles III. Place Charles III. C'était des grands moments. Non, ATD Quart Monde, c'est chouette. Il a raison, il faut se révolter. De toute façon, il faut se révolter, comme disait Camus. Voilà, il faut. Bravo à eux. Je suis tout ému là de l'avoir entendu. Alors Laurent, si t'écoutes l'émission, on t'embrasse. Qui voulait dire quelques mots avant qu'on lance une pause musicale pour pouvoir appeler Monsieur Larose, le président des Restos du Cœur? Vous aviez encore une annonce à faire? Tu voulais revenir sur la Chine? Non? T'as dit tout ce que t'avais à dire? Tu boudes? Non, t'es sûr? En tout cas, bravo à Noël pour tous ses engagements, bien sûr, et supporter Chamallow en ce moment dans tous les spectacles. Et Jean, tu voulais redire un mot? Les jetons du cancer, on peut le redire une dernière fois? Même. On peut le redire, oui, le samedi 3 février. Mobilisez-vous pour jeter un cancer. Un jeton en plastique contre 1 euro. Lorsque vous allez faire vos courses le samedi, vous allez aider la recherche contre le cancer. Donc n'hésitez pas, si vous êtes abordé par des jeunes qui se promènent avec une sébille pleine de jetons, ils ne demandent qu'à les échanger contre une pièce. Voilà. Je peux te poser une question piège? On a le droit à la radio. On a tous les droits à la radio. En plus, on est en direct. Ouais, j'ai même donc, le droit de on ne pourra même pas effacer. Non. Tu nous parlais du Leclerc de Vendôme. D'ailleurs, on le salue, puisqu'on a des amis communs là-bas. Oui. On les salue. Pas de publicité, mais... Non, mais... Il se trouve que c'est là que ça se passe. Chez nous, on ne fait pas de publicité. Tu vois, c'est-à-dire pour ça, j'ai bien écrasé les papiers de la nourriture trop calorique que m'a donné Noël tout à l'heure. On ne fait pas de pub, mais quand c'est de temps en temps, on l'a fait à l'époque quand Geneviève venait de parler à la Banque Alimentaire. On le fait pour. C'est normal de cibler les grandes surfaces quand c'est pour indiquer une action. Puis après tout, les gens peuvent rentrer dedans, puis aller acheter un jeton, puis repartir. Bien sûr. Et acheter leur baguette, tout simplement, tout ça. On n'est pas là pour pousser la consommation, mais c'est normal d'indiquer le lieu où se déroulera une action sociale. Mais ça rejoint quand même. Ce que tu viens de dire rejoint quand même ma question, qui est une question piège. On ne pourra pas l'effacer, encore une fois. On pourra l'effacer que lors des rediffusions, des podcasts, des machins. C'est-à-dire, là, tu parles du Leclerc de Vendeuvre, et c'est bien de l'indiquer, pour le coup, et éventuellement, mais pas encore confirmation définitive, du Leclerc de Froire.
Oui. C'est ça. Mais si jamais, là, quelqu'un qui écoute se dit, tiens, moi, je fais pas mes courses là, ou alors j'aurais pas le temps d'y passer, ou c'est trop loin, c'est trop près, est-ce qu'il y a un endroit d'acquérir ces jetons-là? Il y a un endroit... Non, il faut vraiment aller là ce jour-là? Oui, c'est là. On peut faire un don, ou alors est-ce qu'on peut faire un don directement? On peut faire un don directement, oui. Là, les associations, la Ligue contre le cancer et l'ICL sont des organismes qui sont habilités à recevoir des dons, à délivrer des reçus fiscaux. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est super. Et avant ma pause musicale, Jean, je pense que tu vas te joindre à moi. Moi, j'envoie 1000 bisous, 1000 baisers de RCN à notre ami commun Dominique de Une Rose, un Espoir. Oui, alors de Rose, on va pas développer pourquoi je fais ça, mais je pense qu'on va le saluer, non? Ouais. On peut le saluer doublement puisque ça tient directement à la lutte contre le cancer aussi. Là, bien sûr. Tu me tends une perche. Mais j'ai fait exprès à cause du repas qui a eu lieu dernièrement. Que tu ne pourras pas effacer, la trace, même l'ombre de cette perche ne pourra pas être effacée puisqu'en fait notre ami Dominique Gongalves, qui est le président de Une Rose, un Espoir, les Chardons 54, qui a eu quelques petits désagréments de santé. C'est pour ça que ça n'altère en rien sa bonne humeur et sa faconde légendaire. Participe lui aussi, puisque les collectes qui font Une Rose, un Espoir, 2 € contre une rose, vont à la Ligue de lutte contre le cancer. Et il se trouve que le matériel qui sera acheté, je tiens de lui, c'est des informations, c'est pas vieux, c'est hier, puisque je l'ai eu au téléphone, parce que je m'enquérais auprès de lui de sa santé, m'a dit qu'ils allaient acquérir, qu'avec les fonds récupérés, ils allaient acquérir un matériel qui allait être partagé entre le CHU et l'ICL, un matériel dont la valeur tourne autour d'à peu près 200 000 €. C'est quand même pas rien au niveau des collectes qui ont été faites. Et donc ce matériel sera partagé. Et là aussi, c'est pour la lutte contre le cancer. Donc voilà, tout se tient. Et évidemment, on a une pensée émue pour lui et pour le travail qu'il a fait sur le chemin de Damas entre Colmar et Nancy. C'est joliment dit. Voilà. Donc, non, mais c'est parce que je pensais à effectivement à ces petits pépins de santé. Je me suis dit, voilà. Mais ça n'était pas sans lien avec effectivement la lutte contre le cancer. Tu as vu l'art de la transition radiophonique. Mais absolument, absolument. Et puis on a vu aussi que toutes ces associations qui sont bénéfiques et bénévoles finissent par se croiser dans leurs actions. Un jour, c'est les Sœurs Optimistes qui sont avec les Rotary. Le lendemain, c'est SOS Village d'enfants. Voilà, donc ce monde associatif est dense, il est discret, mais il est nécessaire et il est efficace. Voilà ce que je voulais dire. C'est joliment dit. Voilà. T'as vu le talent? T'as vu Noël? C'est pas toi qui ferais des longues tirades comme ça, hein? Ah non. Elle aurait bien raison. Sur ces bonnes... Alors sur ces bonnes paroles, Faconde. Ah ouais, t'as du vocabulaire quand même. Hein. C'est Jean. Tout à l'heure, elle a appris apocryphe. Là, elle me balance Faconde. Attendez, qu'est-ce qu'elle m'a appris? Estomaqué. Chers auditeurs, ce matin, j'ai été estomaqué. On réglera nos comptes hors antenne. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleuets sont bleus. Oui. Et bon... vous suivez tous les auditeurs, vous savez même ce qui se passe hors antenne, on est en train de parler, parce que j'ai branché mon casque. Allez, je vous dis tout, vous savez savoir comment ça marche une radio, tiens. J'ai branché mon casque pas au bon endroit. Et regardez comme... ouais, c'est mieux, encore plus fort. Ouais, merci. Écoutez ça, j'aime bien entendre cette musique à fond. Merci, parfait. Vous entendez, chers auditeurs? Eh oui, les restos. Je suis sûr que Noël, toi, ça te fait quelque chose quand t'entends cette musique. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, quand même. On peut le dire, hein. On peut le dire aux auditeurs. On a parlé de Noël tout à l'heure. On a dit les Sorop, on a dit tout. Bah là, on peut le dire. Noël, tous les mardis, elle est au Resto du Cœur. C'est à quel endroit t'es? Parce que, attention, dans 30 secondes, je vais dire bonjour à quelqu'un qu'on a à l'antenne. Au téléphone. Malzéville. À Malzéville. Comment ça s'appelle? Tu appelles ça? Eh ben, c'est le centre de Malzéville. Ouais, le centre, c'est ça? Oui, le centre de Malzéville. C'est pas le nom que tu m'as donné l'autre jour, mais bref, c'est un centre, c'est ça? Oui, c'est le centre. D'accord, centre de Malzéville. Tous les mardis. Pour faire quoi? Oui, la distribution et... Voilà. Vestiaire, non? Vestiaire. C'est ça le mot que tu avais employé, c'est ça? Ça consiste en quoi alors? C'est pour... si, parce qu'il y a Monsieur Larose en ligne, donc dis-nous, ça consiste en quoi les mardis? C'est accueillir les gens, parler avec eux. Le centre est ouvert le mardi, le jeudi et le vendredi pour la distribution. Et on a la chance au centre de Malzéville de disposer d'un peu d'espace qui permet de gérer un vestiaire pour recevoir les dons de vêtements, de tout ce qu'on peut donner, assiettes, enfin vaisselle, et qu'on redistribue aux demandeurs qui viennent nous rencontrer. Voilà.
Mais c'est bien, petite fenêtre ouverte sur les restos qu'on crée. Voilà. Et tous les bénévoles qui sont à tes côtés les mardis, on les salue. Merci. Et donc en ligne, on a Monsieur Larose. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Ça va? Bonjour. Vous allez bien? Ça va, il fait beau, Bonjour impeccable. Robert. Ah ouais, super. Bonjour. Vous avez entendu là à ma droite, donc j'ai quelqu'un qui est à vos côtés les mardis au centre de Malzéville. Hein. Donc, Oui, tout à fait. ouais, j'ai du beau monde là en studio. Merci beaucoup infiniment Monsieur Larose d'avoir accepté l'invitation d'RCN, ça me fait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, juste avant de prendre l'antenne, pendant la pause musicale, juste avant de communiquer avec vous, elle me montrait une photo où il y a ma princesse Adèle dans une comment ça s'appelle dans le comment s'appelle le truc que le Père Noël il tire là, la luge, le traîneau, c'est un traîneau. C'est pas une luge, c'est un traîneau. Ma princesse et à ses côtés il y avait un joli Père Noël tout rouge et blanc vêtu et qui je crois n'est pas sans rapport avec vous. Eh ben, mystère, on ne sait pas qui est le Père Noël. Ah bah non, c'est pas. On ne le dira pas ce soir. Ah bah non, certainement pas, parce que à l'antenne, nous avons plein d'enfants qui écoutent. Mais en tout cas, c'est un petit clin d'œil à vous. Et d'ailleurs, bravo et merci pour cette belle journée qu'on avait vécue à Vendeuvre, à vos côtés. Et moi, je voulais vous avoir en ligne en ce début d'année pour nous à l'antenne. C'était pour faire comme ça un petit dresser le tableau des restos, des actions et de votre perception peut-être aussi des besoins. Peut-être vous lancer un appel aux bénévoles comme vous voulez. L'antenne est à vous. Eh bien écoutez, bonsoir à tous à nouveau. Bonne année, c'est déjà un peu tard, nous sommes le 24, mais il paraît qu'on a 6 mois avant et 6 mois après. Alors en ce qui concerne les Restos du Cœur, eh bien écoutez, nous continuons à accueillir de nombreuses personnes dans nos 35 centres de Meurthe-et-Moselle, où nous sommes à peu près 800 bénévoles, dont la personne qui parle à vos côtés du vestiaire de Nancy-Malzéville. C'est très bien, et ces 800 bénévoles ont inscrit à ce jour pratiquement 9000 personnes accueillies qui viennent nous voir toutes les semaines, soit pour de l'accompagnement, mais beaucoup aussi pour de l'aide alimentaire. Et nous continuons d'accueillir avec plaisir toutes ces personnes dans le besoin. Et nous ne sommes pas les seuls sur la place, mais notre mission, c'est bien de les aider. Et alors oui, on parlait du centre, j'ai 2 questions qui me sont venues en même temps. Le centre de Malzéville, quels sont les autres points de rencontre des restos dans notre petite cité heureuse? Oui, alors sur l'agglomération de Nancy ou Nancy Métropole, on a 5 centres de taille à peu près comparable qui sont à Haut-du-Lièvre, nous l'appelons Nancy, et rue Bonnevet. Ensuite, Nancy-Malzéville, c'est près du pont de la Meurthe, comme vous venez de le dire. Nancy-Vendeuvre, c'est pas loin du Vélodrome. Et puis Nancy-Laxou, qui a déménagé et qui est derrière le quartier d'Aussonville. Et puis, j'ai oublié Nancy-Pattonne, qui est derrière la gare. Voilà, donc 5 centres de taille à peu près équivalente, qui représente à peu près la moitié, statistiquement, des personnes accueillies sur le département. À cela s'ajoute, je ne vais pas les réciter tous, mais de Longwy à Lunéville, Baccarat, Toul, une trentaine de centres fixes dans les communes, souvent dans les chefs-lieux de canton, et puis nous avons aussi un centre itinérant qui va sur le secteur de Blamont, Augervillers, etc., Ciré-sur-Vezouze, et qui permet de servir les personnes des communes plus modestes. Voilà. Voilà ce que nous continuons à faire et nous en avons servi encore beaucoup l'année passée. Il y a un quadrillage assez important. Donc, tout à fait, oui. Alors, ce quadrillage-là, il montre à la fois l'action des restos, la densité et les bénévoles que l'on salue, etc., la richesse du bénévolat, mais ça traduit sûrement aussi l'importance de la demande. Et quel regard vous portez sur ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un accroissement de cette demande? Quel regard vous portez sur l'état actuel Oui, la demande s'est beaucoup accrue, notamment les courants 2023, où nous avons inscrit près de 15 000 personnes. Notre régime de croisière historique était ces dernières années de l'ordre de 10 000 personnes. On va les atteindre hélas cet hiver. Hein. Donc la demande, les gens ont toujours de plus en plus de besoins. On a délivré un maximum de repas les 12 derniers mois, c'est-à-dire la campagne qui s'est terminée en novembre. On n'avait jamais distribué 2 500 000 repas.
Et au niveau national, on est sur la même trajectoire. Vous avez sans doute entendu parler de 30 millions de repas supplémentaires qui ont été distribués en France l'an dernier, c'est-à-dire pratiquement 30% de plus que d'habitude. D'où tous les problèmes financiers qu'ont rencontrés les restos. Vous l'avez peut-être entendu dans les médias nationaux dès septembre, et donc nous avons ajusté en fait nos distributions à nos moyens financiers pour cet hiver. Voilà, en espérant que nous faisons toujours face et nous accueillons, c'est ouvert toutes les semaines pour ces personnes. C'est vrai qu'on s'était fait l'écho de ces difficultés-là, dont on avait beaucoup parlé effectivement dans les médias aussi nationaux. Où est-ce que ça en est, ça ? C'est-à-dire, les difficultés sont toujours là ? Est-ce que peut-être des dons... Nous avons, bien sûr. Alors, les dons sont toujours là, mais on observe, même avec le Père Noël, c'est-à-dire la période de Noël, plus exactement, où les particuliers font généralement le plus de dons financiers. On observe un recul des dons parce qu'on pense que nos supporters, nos aidants ont des difficultés de budget, donc c'est légèrement en retrait. Nos budgets nationaux qui avaient explosé et qui nous avaient mis dans le rouge ne nous permettent plus de distribuer autant de si nombreuses personnes. Donc on a ajusté cet hiver les distributions à nos moyens financiers, en espérant que tout cela se normalise. Mais nous verrons bien ce qui se passe en courant 2024. Il est un peu tôt pour en présager. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Nous répondons présent. Les gens et les personnes accueillies le savent bien, ils viennent dans nos centres, ils sont largement accueillis, ils ont de l'aide alimentaire, mais comme l'a souligné mes collègues, il y a des vestiaires, il y a du soutien un peu plus administratif, il y a beaucoup d'écoute. Il y a de l'aide aux vacances, etc., c'est-à-dire pas mal ce qu'on appelle de l'aide à la personne. Voilà. Et il y avait cette belle distribution de jouets qui m'a tellement ému parce que c'est un grand moment. Partie. Oui, bien sûr. Bon, c'est un excellent souvenir où on a accueilli quand même un nombre impressionnant d'enfants, même si tout le monde n'a pas pu venir à cette journée à Vendôme, qui était très festive, et grâce à vous, notamment Chamallow et d'autres bénévoles d'autres associations, qui ont animé cette journée, et les enfants et les parents étaient ravis. Et c'est un excellent souvenir tous les ans de pouvoir faire ce plaisir aux enfants de nos personnes accueillies. Ouais, d'ailleurs, pour être complet, puisque vous... gentiment, vous avez fait ce petit clin d'œil à ma présence, mais du coup, on va le dire, il y avait quand même un chouette magicien. Il y avait mon ami Marion du centre social Borgard, que je reçois souvent ici à l'antenne, avec les jeunes du centre social, qui sont toujours partants aux côtés de Marion pour des actions comme ça, sociales. Et puis, un représentant, mon ami Pape, de l'Amitié Étoile. Enfin, c'est toujours bien de souligner que ces actions comme les vôtres fédèrent. Et puis un super clown qui a animé la journée avec son talent habituel. Vous êtes gentil. Mais en tout cas, on le dit aux auditeurs, il ne faut pas hésiter à continuer de vous rejoindre pour du bénévolat, pour des dons. Enfin, voilà, je pense qu'il faut soutenir les restos. Alors, en ce moment, nous avons toujours besoin de bénévoles parce que les bénévoles, ce sont, comme son nom l'indique, des bénévoles, souvent des personnes qui sont en retraite. On a quand même des actifs qui consacrent un peu moins de temps et nous avons toujours besoin de bénévoles parce que, bien sûr, il y a un turnover annuel normal sur 800 bénévoles. Il y en a qui partent, il y en a qui préfèrent faire d'autres activités, d'autres qui sont malheureusement moins disponibles, malheureusement, heureusement, peu importe, ou voire souffrants. Donc on accueille avec bien volontiers toute personne et on essaie de les mettre dans des activités qui correspondent à leur expérience et à leurs souhaits. C'est-à-dire, il n'y a pas que de la distribution alimentaire, il y a de la logistique, il y a de la comptabilité, il y a des chauffeurs, etc. Je ne vais pas décrire. On est une petite entreprise qui représente 100 personnes en équivalent temps plein, avec toutes les fonctions des entreprises. Même si on ne le dit pas, même si on s'appelle association. Voilà. Ouais, c'est vrai. Vous savez que la personne qui est à ma droite, là, qui est les mardis à vos côtés, elle acquiesce à tous vos... elle boit vos paroles, elle acquiesce à tout. Donc elle est d'accord avec toi. On est tous en phase. Dans les centres, comme je vais souvent d'ailleurs visiter nos centres, dans Alzéville notamment, mais d'autres. Et bien sûr, on est tous... et on chante tous la même chanson, et qui est celle des Enfoirés, qui était... C'était à Bordeaux la semaine dernière et ce week-end, et puis vous entendrez sur les ondes
début mars, le 1er mars, pour inaugurer notre collecte nationale les 1er, 2 et 3 mars. Comme tous les ans, on va là mettre sur le terrain 1200 bénévoles en Meurthe-et-Moselle dans une petite centaine de magasins. Voilà, donc là aussi, on a besoin de personnes qui vont nous aider, ne serait-ce que 3 heures, pour solliciter les clients des magasins et avoir des produits collectés. Et bien pour cette collecte, je vous recevrai de nouveau à l'antenne ou alors votre chargé de communication qu'on embrasse, Laurence, et voilà, on sera à vos côtés. Ouais. Et on vous donnera le 1er février notre site qui ressemble fort à Doctolib et qui s'appelle Restlib 54, sur lesquels les bénévoles peuvent s'inscrire en ligne pendant 3 heures dans le magasin de leur choix. Et dans l'horaire de leur choix. Et ben on s'en fera. On modernise, on n'est pas que des vieux. On a un beau site pour s'inscrire à la collecte. Il sera ouvert le 1er février, on en reparle. On en reparle et merci infiniment. L'émission se termine, mais je vous recevrai prochainement à l'antenne pour parler de cette collecte. Chamallow. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Monsieur Larozin. Au revoir. Et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Chers auditeurs, c'est ici que notre s'achève cette émission et on se retrouve la semaine prochaine avec les 2 zozos qui m'entourent, avec plein de thématiques, plein de dates, plein d'informations, et je pense qu'on repassera encore cette interview, on en reparlera. Merci infiniment à Laurent d'ATD Carmonde, à Jean-Luc à la technique, à Monsieur Larose des Restos, merci à Jean à ma gauche, à Noël à ma droite, et à la semaine prochaine. RCN, www.rcn-radio.org